première fois que j'assiste ici. Ok, d'accord. Donc là, je vais me présenter. On va faire ça à tout de rôle et ensuite vous allez vous présenter. Et par après, comme je vous ai déjà mis à disposition les ressources utiles, je crois que vous avez déjà pris le temps de prendre connaissance du contenu et on va essayer de, s'il y a des questions, je vais d'abord essayer de répondre aux questions. Par la même occasion, essayer de faire un petit tour sur les modules qui sont inclus dans la formation. Et voilà, je pense que cela, on a environ une heure d'échange à faire. D'accord, d'accord. Donc, pour aller... Donc, je réponds à l'état civil, c'est à petit coordination. Voilà. Je vous écris en même temps, vous allez voir. Ok. C'est Telegram ou sur WhatsApp? Je n'ai pas bien saisi. Tu m'écris sur WhatsApp ou sur Telegram? Sur Telegram. D'accord, d'accord. Voilà mon nom. Le nom que j'utilise sur Internet le plus souvent, c'est celui-ci. C'est Brice Apécomès. En fait, quand vous... Donc, je suis infographe. Je fais de l'infographie et la création de sites web. Je fais également de la savonnerie et la cosmétique naturelle. Tout ce qui touche à les crèmes de soins, les laits de soins, les pommades, les savons liquides, les détergents liquides également. Donc, quand nous parlons d'infographie, c'est la création et la conception des visuels comme ça. Voilà, je pense qu'il y a un temps de latence entre mon écran et ce que je dis. Voilà, donc comment concevoir les affiches comme ça pour son produit ou son service. Quand vous faites le savon, comment faire les boîtes, le design des flacons. Voilà, on fait également ces choses. En dehors de ça, vous avez les sites web. Donc, si vous avez une entreprise, une organisation, une société, que ce soit une institution, que vous avez envie de présenter sur Internet pour que les gens puissent avoir accès à vos informations, à ce que vous faites partout à travers le monde et de façon, comment dire, pérenne, 24 heures sur 24, à tout moment et à n'importe quel moment. C'est très bien d'avoir un site web, une interface comme ça, où vous pouvez lister tous vos produits, tous vos services. Si c'est une église, vous avez la possibilité de présenter l'église, les pasteurs, le programme de l'église, votre credo. Si c'est une association, le domaine dans lequel vous intervenez, c'est très utile pour que les gens puissent avoir ces informations-là sans nécessairement à vous contacter à premier abord. C'est quand les gens sont satisfaits de tout ce qu'ils vont retrouver sur vous qu'ils pourront décider maintenant, ok, on va aller à la rencontre de la personne en question pour voir tout ce qu'on peut faire ensemble. Donc là, ça c'est pour nous, c'est la mission, la vision ici et le domaine dans lequel nous intervenons, l'infographie, les sites web, les applications, la savonnerie, la cosmétique naturelle. Vous avez le marketing digital. Le marketing, c'est les stratégies, les techniques pour faire connaître votre solution à votre cible. La solution, c'est ce que vous proposez aux gens. La cible, c'est celui qui va dépenser l'argent pour acheter le produit chez vous. Dans le cas, si je prends l'exemple des fournitures scolaires, par exemple, la cible, ce n'est pas les élèves, mais c'est les parents. Quand bien même que c'est l'enfant qui va utiliser le cahier ou le bic, le stylo, mais c'est le parent qui dépense. Donc, vous devez accentuer votre communication autour des parents et non autour des enfants. Donc, voilà un peu ce qu'on apprend dans le côté marketing. Et ici, il y a l'accent mis sur le digital parce qu'on travaille plus sur Internet, sur WhatsApp, sur Facebook, sur YouTube, sur Google et ainsi de suite.
Voilà. Voilà. Donc, si on va dans le côté de marketing digital, là, tout, là, c'est par exemple le nom que je vous ai donné tout à l'heure. Ici, si vous devez, en fait, vous essayez de retrouver des informations sur Mais moi. vous allez me répéter les noms là, parce que je n'ai pas retenu ça apparemment. Ok, Et vous c'est allez oui. m'écrire ça. Ok, voilà, je vais vous écrire ça tout à l'heure. Donc, quand D'accord. la personne, vous vous présentez quelque part et que la personne reçoit le nom, il l'entend, la personne peut décider d'aller chercher des informations sur vous pour voir si tout ce que vous avez raconté là, c'est vrai ou pas. Ok. Donc, tout à l'heure, quand vous avez des outils de marketing digital à disposition, l'intéressé peut aller, par exemple, rechercher le nom là sur Google. Il tape votre nom et puis on fait entrer. Et là, tout ce qui va sortir, la plupart vont être centrés sur ma personne. Ouais, non, en fait, sur tout ce que je fais. Donc là, vous avez moi, vous avez ma photo, vous avez mon numéro de téléphone ici. En fait, là où je suis en train de faire le live directement, c'est ça qui est ici à côté en même temps. Bon, vous avez toutes les informations. Vous avez ici un autre site web. Vous avez en bas des vidéos sur lesquelles qui sont rattachées à mon nom. Ici, c'est sûrement que c'est la vidéo que vous avez déjà regardée, visionnée sur YouTube. Ici, vous avez une vidéo sur le calculateur de savon. C'est que l'outil qui vous permet à partir des volumes des huiles que vous avez, de déterminer la quantité de soude à utiliser et de faire le mélange correctement. Ici, il y a une vidéo sur la fabrication des gels douches. En tout cas, il ne faut pas que je manque cette calculatrice-là. Oui, vous aurez accès à ça. D'accord. Donc, toutes ces informations qui sont ici, la plupart vont rediriger l'internaute vers moi. Et ça vous permet de gagner des clients un peu partout à travers le monde que de se centrer uniquement sur sa région ou sur son pays. Voilà, donc, du haut jusqu'en bas, c'est toujours moi. C'est toujours moi. Je pense que c'est ça. Voilà, oui. Ici, c'est une formation sur comment utiliser Word. Voilà, jusqu'en bas. Donc, si par exemple, on fait la même chose, par exemple, sur vous, c'est pas évident, on n'a pas assez. Maintenant, si on met savonnerie, bon, je suis au Togo et que je mets Togo adossé, on va trouver des informations sur la savonnerie au Togo. Sauf que si vous n'êtes pas assez présent sur Internet, les photos qui sont ici sont pour des gens, pour des entrepreneurs. Ce qui est bien, ici, c'est ça, c'est moi. La photo qui est ici, là. Ça, là, c'est moi. Et ça également, c'est moi. Voilà. Quand je descends en bas ici, toutes les photos qui sont ici, 1, 2, 3, 4. Mais moi, je ne suis pas en train de suivre tout ça. Je ne suis pas en train de voir ce qui est en train de m'expliquer. Comment le retrouver? Ok. Vous avez découvert ça comment? Sur YouTube ou sur Facebook? Pardon? Comment vous avez eu mon contact? Sur YouTube. Sur YouTube, voilà. Ok. Donc, il faut que j'entre sur YouTube. Oui, sur YouTube, évidemment. Les photos que je... Pardon? Il faut que j'entre sur YouTube. Oui, ici par la vidéo là. C'est ça, non? Ok. Oui, ça, la vidéo là, c'est sur YouTube. Donc voilà un peu tout ce que je fais. Bon, pour ne pas tout citer, voilà quelques de mes activités phares. Donc ce soir, nous allons essayer d'échanger par rapport spécifiquement à la savonnerie et voir dans quelle mesure vous pouvez de votre côté vous lancer et produire des savons efficaces sans danger pour l'utilisateur ou le consommateur. Parce que c'est très important, parce que l'utilisation du savon est directement liée à la santé. Si c'est mauvais, vous allez détruire la peau de la personne. Donc voilà un peu tout ce que je peux dire. Voilà. Là, je peux continuer. Oui, je peux continuer. Ok, d'accord.
Donc, vous avez déjà suivi la vidéo sur la présentation générale de la savonnerie, sur lequel je reviens sur les facteurs de qualité, à savoir la couleur, la dureté, le parfum, la douceur, Oui. la mousse et l'aspect soin du savon. Donc, je suis revenu à plusieurs reprises sur ces concepts-là et comment arriver à influencer sur ces aspects quand nous sommes en train de faire notre formulation, notre production. Et dans les savons, nous avons différents types de savons. J'ai pris l'exemple de ce savon BF qui est de couleur blanche avec une forme cubique d'une dureté assez acceptable. Donc, quand vous prenez un autre savon, par exemple, vous allez peut-être avoir la couleur qui est différente et vous aurez sûrement la consistance ou la douceur qui sera aussi différente. Là, vous avez les savons artisanaux à base de potasse. Si je mets savon tout court, vous avez ici, par exemple, des savons de différentes couleurs, comparativement à ce que j'ai déjà ici, qui n'est pas la même chose. Vous voyez, ici, on a des couleurs différentes, on a la même taille, mais si on compare ce qui est en bas avec ce qui est en haut, vous voyez que la forme aussi est différente. De la même manière, quand vous allez l'utiliser, vous n'aurez pas la même sensation en termes de douceur ou d'apport qualitatif par rapport à la peau. Donc, c'est ça. Je suis revenu sur ça également. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on a toutes ces différences-là au niveau de deux savons ou de trois savons? La différence vient spécifiquement des ingrédients de la matière première, des choses qu'on a utilisées pour produire le savon. Et la première des choses sur lesquelles on parle, c'est les huiles ou la matière grasse. C'est la première matière première qui rentre dans la production de savon. Et quand vous prenez les huiles en elles-mêmes sont différentes. Vous avez ici un arbre qu'on appelle le palmier à huile qui donne deux huiles. Vous avez l'huile de palme qui est rouge et à l'intérieur de la noix là, vous avez la menthe qu'on utilise pour faire l'huile de palmiste. Ouais. Voilà. Donc ces deux huiles là viennent du même arbre, mais n'ont pas les mêmes caractéristiques. Déjà, quand vous regardez par apparence, vous avez celle-ci qui est rouge, l'autre qui est incolore. La viscosité la densité de l'huile rouge est élevée plus que pour l'huile de palmiste. De la même manière, en termes de qualité nutritionnelle, ce que ça peut apporter à l'organisme, c'est différent aussi. Déjà, à vue d'œil, on peut détecter beaucoup de différences. De la même manière, quand ça rentre dans la formulation du savon, vous aurez des résultats carrément différents. En termes de dosage, c'est la même chose. Nous n'allons pas utiliser les mêmes dosages pour celui-ci que pour le rouge. La plupart de ce qu'on enseigne, que les gens enseignent sur Internet, c'est pour celui-là uniquement. C'est ça qui est autour de 6 litres. Précisément, ce n'est pas 6 litres non plus. Mais c'est uniquement... Les 6 litres, c'est pour l'huile de palme, l'huile rouge, quoi. L'huile de palmiste uniquement. On verra pour celui-là, l'huile là qui est ici. L'huile là qui est ici. C'est ça, on prend 6 litres. Honnêtement, c'est 6,4 litres. Plus précisément, c'est 6,4 litres. Voilà. Donc, quand vous prenez, on quitte ces huiles-là, vous avez plein d'autres huiles. Vous avez l'huile de coco, vous avez le beurre de karité, le beurre de cacao, vous avez l'huile de ricin, vous avez l'huile de coton. Toutes ces huiles-là sont totalement différentes en termes d'apparence, de viscosité, de densité, de valeur nutritionnelle, sont totalement différentes. Donc, prendre la mesure de l'huile de palmiste pour faire tout le travail, c'est déjà échouer sa production. Ah, c'est vrai. C'est ce qu'il faut savoir vraiment. Parce qu'on peut se tromper comme ça. Donc, quand vous prenez... il faut savoir
Parce que ce que nous trouvons ici chez nous, c'est l'huile rouge ou l'huile palmité. Ce sont les deux huiles qu'on utilise d'habitude. Que vous avez chez vous. C'est les huiles là que vous avez chez vous. Chez vous, on peut retrouver facilement l'huile rouge et l'huile de palmiste. C'est bien ça. Mais c'est rare, hein? C'est rare vraiment. C'est rare. Maintenant, quelle huile vous avez chez vous? J'ai une question pour avec les c'est pas bien saisi. Ces huiles-là que nous utilisons en cuisine. Il y a des huiles en cuisine de cuisson. Oui. Bidon jaune là. Il y a des huiles où on écrit huile de palme. Comment on doit se comporter par rapport sur le bidon, non? Sur le bidon. Oui, sur le bidon, il y a des fois on écrit huile de palme. On doit se comporter non, c'est faux. par rapport. Les huiles là, on met huile de palme raffinée. Très souvent, je ne dis pas très souvent, c'est de l'huile. Bon, en fait, déjà quand on dit raffiné, ça veut dire qu'on a déjà dénaturé ça. De deux, vous avez en réalité à l'intérieur, vous avez un mélange d'huile de soja, d'huile de coton, d'huile de comment dire. Voilà, plein d'huiles mélangées qu'on a déjà travaillé pour ne garder que ce qui est qui va donner l'apparence claire, propre. Donc, c'est pas totalement l'huile de palme. Il y a des huiles de palme raffinées. Avec ça, quelle formule on peut prendre? Oui, je vais revenir sur les détails là, vers la fin. D'accord. Donc, vous avez ça. Ouais. Ok. Bon, voilà, par exemple, vous avez ce beurre-là qui est produit à partir d'huile de palme, qui est de façon de couleur jaunâtre, qui est épais, comme du beurre de qualité. Donc, ça là, vous n'allez pas suivre le même dosage que l'huile de palme naturelle. Ouais. Voilà. Donc, le deuxième élément ou ingrédient matière première qu'on utilise dans la savonnerie, c'est la soude caustique. Les Anglais disent soda ou NaOH. Vous pouvez trouver NaOH tout court, vous pouvez trouver soude tout court ou soude caustique tout court. Il y a ça. Ensuite, vous avez l'eau. Vous avez l'eau qui va servir de milieu de dispersion, milieu de réaction pour les deux que j'ai déjà cités. Et vous avez toutes les trois catégories là en termes de préférence. Vous avez l'eau distillée, vous avez l'eau de pluie et l'eau de pluie. On peut ajouter le fourrage. Il ne plaît pas chaque jour. Il ne plaît pas chaque jour. Pardon? Je dis qu'il ne plaît pas chaque jour. C'est comment? Ah, voilà. Donc, quatrième élément qui va rentrer ici, c'est tout un ensemble que moi je regroupe sous l'appellation additif. Parce que c'est des éléments qui vont apporter un atout supplémentaire à votre production, mais qui en soi ne fait pas de votre produit ce qu'il est. Vous voyez un peu. Que ce soit le colorant ne fait pas de vous, de ce que vous allez faire, la nature du produit. C'est juste pour changer la couleur en termes d'esthétique. Vous avez le parfum qui va simplement parfumer ou non. Il y en a qui vont utiliser beaucoup de parfums, d'autres vont ne pas utiliser carrément. Ouais, donc on peut faire un savon sans parfum comme un parfum parfumé. Maintenant, il y a les gens qui font les savons parfumés. Il y a des savons qui sont beaucoup parfumés, d'autres qui sont moins parfumés en fonction de la cible ou de la clientèle. C'est que dans l'appellation additive, je mets colorant parfum. En dehors du colorant du parfum, on a les atouts qui vont peut-être augmenter le poids ou soit permettre au savon de mousser un peu plus que naturellement. Donc là, je mets parfum, colorant. Voilà, ça, très souvent, on peut les utiliser. Donc, le DTA, c'est une poudre blanche
qui pèse beaucoup. Et ça, son premier rôle, c'est pour augmenter le poids du savon. L'autre rôle, c'est le poids. Qu'est-ce qui augmente le poids? EDTA, ce que j'ai mis tout à l'heure là. Ah. Ici. Je n'ai jamais vu ce fait. Comme ça. C'est visible, non? Vous arrivez à voir quand même. Ok. Le DTA, c'est une poudre blanche qui permet d'augmenter le poids de votre savon. Et puis, on dit souvent que... C'est quelle matière? C'est en poudre? C'est en poudre. Ok. Ça peut augmenter le poids. Tout ce qui est ici, là, c'est pas exactement ça. Hein. Je vais voir ce qui se ressent. Augmenter alors la quantité. Est-ce que c'est ça augmenter la quantité? Non, en réalité, c'est pas ça, n'augmente pas la qualité. Les gens qui disent ça, c'est pour attirer l'attention des gens, ça ne fait pas ça. En fait, le truc est que quand vous mettez ça trop dans votre produit, ça frit. En fait, quand vous mettez le savon dans l'eau, vous aurez tendance comme quoi vous avez mis de la farine. Voilà, donc vous allez perdre en qualité. Donc moi, je ne conseille pas ça. Voilà. Mais je vais revenir quand même sur le dosage. Vous avez les silicates qui augmentent comment je vais dire ça? La dureté du savon. La dureté du savon. De telle sorte que quand on met le savon dans l'eau, que ça ne fond pas vite. Voilà. Le silicate, vous avez ça en poudre comme en liquide. Chez nous, c'est plus en liquide qu'en poudre. Voilà. Vous allez plus trouver ça en liquide qu'en poudre. En dehors de ça, bon, dans les autres additifs, ça, c'est les additifs de premier niveau. Les additifs qui vont apporter un soin, par exemple, pour faire les savons médicaux, les savons qui vont traiter un problème de peau, vous avez par exemple le curcuma qui va venir traiter soit les acnés ou éclaircir les teintes. Voilà. Vous avez le ricin. Le ricin, en anglais, c'est castor oil. L'arbre. L'huile de ricin, c'est le castor. Pardon? L'huile de ricin, en anglais, vous dites que c'est le voilà. Castor oil. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Voici, je peux le quelque part. Voilà l'arbre qui est là. C'est une huile qui passe partout en termes de dermatose, problème de peau. L'huile absolue fait le travail. D'accord. Donc voilà. En dehors de ça, vous avez d'autres huiles, par exemple l'huile de coco, qu'on peut utiliser comme additif. Parce que quand vous utilisez l'huile de coco en base de votre savon, ce n'est pas très bon pour la peau. Ah bon? Voilà. Donc on l'utilise en additif. Donc on va venir juste ajouter une petite quantité à la fin de la production pour que l'huile qu'on vient d'ajouter ne se transforme pas en savon. Toutes les huiles qu'on va ajouter au premier niveau vont se transformer. À la fin, vous n'aurez plus de l'huile en fait dans le savon. Mais quand vous ajoutez ça au moment de la trace, vous avez l'huile qui reste et qui va apporter un atout supplémentaire à l'utilisateur ou à celui qui l'utilise. Vous avez le beurre de karité qu'on peut utiliser en base comme un additif. Vous avez l'huile d'olive qu'on peut utiliser comme ça. Donc c'est un peu ça de façon globale. Donc, bon, le mode opératoire, ça vous l'avez déjà suivi. Ça, il n'y a rien à dire parce que c'est la même chose qu'on fait tout le temps. Ce que vous avez fait au début, c'est la même chose que vous allez faire le lendemain. La formulation, c'est l'ordre de la quantité et l'ordre. Les mélanges, les ajouts qu'on fait, c'est là où c'est très, 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 très capital. C'est le secret, en fait, de tout le reste. Si vous savez bien mélanger, vous pouvez tout faire.
Donc, j'avais donné les huiles là. Donc, je vais les reprendre. Quand vous prenez l'huile de palmiste, en réalité, j'ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer le calculateur. Donc, vous avez l'huile de coco qui a son dosage séparément. Vous avez l'huile de palme qui est à part. Tout ce que j'ai mis en bleu là, les deux rouges se ressemblent en termes d'efficacité pour la peau. Le palme, c'est moyen partout en termes de mousse, de dureté, de consistance, c'est moyen. Tous les bleus là sont aussi pareils, ils se ressemblent beaucoup. Okay. Donc, si vous prenez par exemple 6 litres 400 d'huile de palmiste, vous avez ici 1000 grammes 31, ça fait 1 kg, un peu plus d'1 kg en fait. Donc, si vous prenez ça, en termes, dans le domaine de la savonnerie, il y a ce qu'on appelle le savon sur gras. Un savon sur gras veut dire un savon qui contient de l'huile en excès, un surplus d'huile qui n'a pas été transformé par la soude, ou en d'autres termes, qui contient moins de soude qu'il ne faut. Vous voyez. Donc, quand vous prenez... Donc, s'il vous plaît, donc quand c'est sur gras, donc il n'y a pas eu suffisamment de soude caustique dedans. Oui, on peut dire ça comme ça. Oui, maintenant, dans ce cas, il faut faire quoi? Pardon? En des cas pareils, il faut se comporter comment? Donc, c'est un échec. Non, il faut bien comprendre la nuance. Si vos dosages ne sont pas corrects, c'est autre chose. Maintenant, je prends les mesures correctes et je fais exprès d'ajouter un surplus d'huile ou bien de retirer une certaine quantité de soude. L'objectif ici, c'est de s'assurer qu'on n'aura pas d'excès de soude dans le savon parce que l'excès de soude est nuisible pour la peau. Ça va piquer, ça pique, ça brûle. Donc, pour s'assurer qu'on n'ait pas d'excès de soude dans le savon, soit vous augmentez la quantité d'huile un tout petit peu en termes de 0 à 5%, on parle de taux de surgraissage, ou soit vous réduisez la quantité de soude pour être sûr que vous n'aurez pas d'excès de soude à part après. Vous comprenez? Je prends l'exemple, vous prenez 10 élèves et 11 bancs. Vous demandez à ces 10 élèves-là d'aller prendre chacun un banc. À la fin, il va rester un banc dans la salle. Ouais. Donc, quand on met la soude et l'huile ensemble, il y a certaines quantités nécessaires pour que la quantité de soude qu'on a mis disparaisse, en fait, se transforme. Mais si la soude va pour transformer les huiles et il trouve moins, on aura la soude qui va rester dedans parce qu'il n'a pas trouvé l'huile à transformer. Et cette quantité-là qui va rester dans le mélange va brûler, en fait, les gens qui vont l'utiliser par après. Voilà. Donc, quand moi je dis ici, dans mon cas, que moi je dis toujours à mes apprenants de prendre 6,4 litres ou bien 6400 millilitres de palmiste, c'est déjà sur gras parce que vous avez déjà 1031 au lieu d'avoir 1000 grammes. 1000 grammes, c'est ça qui fait 1 kg. Quand vous avez 1031, vous avez déjà 31 grammes de soude en plus. Vous voyez, non? Or qu'on va utiliser seulement 1 kg. Donc ça va manquer les 31 en fait, qui sont dessus là. Vous comprenez un peu la logique. Maintenant, voilà, donc c'est ça. Donc je mets 6400 ici, ou bien 6,4 litres. De la même manière, ici,